Pascal Leroy, 57 ans, je suis à Blain, dans le 44, à côté de Nantes. Je monte Minos de Petra. J'en suis le copropriétaire avec ma fille Laurie. Pascal Leroy, vous faites toujours partie de l'équipe de France et en cette année olympique, évidemment, beaucoup d'espoir repose entre autres sur vous parce que vous êtes l'un des plus expérimentés avec Minos de Petra, qui est un cheval qui a quand même quelques kilomètres au compteur, si on peut le dire. Comment vous vivez justement ce statut de pilier, d'ancien, entre guillemets, parmi la nouvelle génération ? Malheureusement, parce que c'est accompagné de quelques années de plus. Effectivement, Minos de il y a quand même, j'ai fait beaucoup d'épreuves depuis très longtemps et des grosses. J'ai pas eu la chance jusqu'à maintenant de participer à des jeux. Et il y a quand même beaucoup de cavaliers expérimentés parce que même les jeunes montent tellement souvent en épreuve avec tellement de chevaux qu'ils rattrapent le temps assez vite. Et voilà, donc je pense pas qu'on ait un rôle de conseil particulier à donner du fait de notre âge avec, je dis nous, en pensant à Jean, qui est dans mon cas. Voilà, non, je ne pense pas que ce soit un statut particulier. Alors, qu'est-ce qui fait la longévité finalement de Minos de Petra ? Bon, même si à la veille des Jeux de Londres, il s'était blessé, mais ça peut arriver à n'importe quel cheval. Mais il est toujours là, bon pied, bon oeil finalement. Oui, comment vous y arrivez ? C'est déjà un cheval hors norme. J'ai la chance qu'il ait une santé de colosse. Enfin, il est vraiment physiquement extraordinaire. Et puis je le cours, quand même, je respecte autant que je peux et je cours assez peu d'épreuves dans l'année. Toujours des grosses. Il supporte les préparations et les épreuves, les grosses épreuves, les 4 étoiles très très bien. On a l'impression qu'après avoir couru un Bavington, le cheval est encore disponible 3 jours après. Donc il a vraiment une santé de fer. Et puis depuis quelques années, c'est un cheval très difficile et depuis quelques années il est un petit peu plus pratique et du coup il travaille plus en harmonie musculaire et ce qui contribue à le protéger. Et on a fait un check-up vétérinaire il y a peu de temps et c'est vrai que sur le plan radio il est identique à il y a 4 ans. Et le cheval est plus souple qu'il y a 4 ans. Alors justement, quelle est la préparation que vous avez mise en place avec le staff de l'équipe de France ? Qu'est-ce que vous avez travaillé particulièrement cet hiver ? Là où il y a toujours des points à récupérer, c'est évidemment en dressage. C'est quand même ce qui fait la différence, même dans les épreuves comme ça. Si on parle en dressage, l'épreuve est déjà bouclée pour le cavalier. Donc on travaille beaucoup sur le plat. Après le cheval était un petit peu délicat sur les barres de concours. Je pense qu'on a trouvé un bon protocole maintenant de travail avec ce cheval. À savoir qu'il est très compliqué de répéter des exercices à la maison. Donc finalement c'est un cheval qui passe des barres par terre uniquement et qui sort en épreuve. En revanche ça m'oblige à sortir beaucoup plus en épreuve. Mais dans le contexte concours il est plus pratique, il se laisse faire et il évolue dans le bon sens. Alors justement, quelles vont être les épreuves qu'il va courir cette année pour préparer les Jeux ? Alors en complet, donc je fais le plus de CSO possible. Et en complet, je vais démarrer, je fais un circuit classique pour lui. Saumur, donc dans 15 jours, le Grand National. Ensuite, Pompadour, deuxième étape du Grand National. Et 15 jours après, Bavington. Voilà, avec un cheval comme ça, je l'ai déjà fait par le passé, mais de courir une épreuve comme Pompadour 15 jours avant, c'est pas compromettant du tout, bien au contraire, ça lui convient parfaitement. Mais effectivement, pour un cheval normal, ça ferait assez rapprocher les 2 épreuves. Même si vous n'avez jamais disputé les Jeux Olympiques, j'imagine que vous y rêvez, vous y pensez depuis très longtemps. Est-ce que pour vous, cette année, c'est la bonne ? Vous allez y aller ? Je ne vais surtout pas faire de pronostic. Là, le cheval est particulièrement bien. Moi, je me sens bien aussi, donc avec toute la confiance nécessaire pour aborder ce type d'épreuve. Après, je pense qu'il faut un peu de fatalisme et puis pas se tourner les jeux dans la tête dans tous les sens sans arrêt. Je vais courir tout à fait normalement avec la sérénité qu'il faut et puis après, l'histoire fera le reste. Pascal, on vous souhaite d'aller à Rio. Merci beaucoup.